Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une ouverture de display les duellistes légendaires la rage de rat, donc avec bien sûr la nouvelle carte Ghost rare divine du dragon et les deux rats, donc on espère l'avoir aujourd'hui. Donc on a deux displays. Euh, on rappelle du coup que la probabilité apparemment c'est une par case, donc une toutes les 12 displays. Donc ici, on a à peu près une chance sur 6 de l'avoir. Du coup, je vais déballer les packs et ensuite, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Comme à l'époque, on va peser les boosters. Allez, on se retrouve. À de suite. Donc, on se retrouve du coup avec les deux displays qui sont très sympathiques avec Marek en tête d'affiche. Donc, on a 2 fois 36 boosters, donc 72 boosters. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de peser ces boosters. Donc pour ça, je vais utiliser une balance de précision. Hop, si j'y arrive. Qui, elle, du coup, est en grammes et va à 2 décimales, du coup, après la virgule. Donc ça va nous permettre, du coup, de peser les boosters et de voir si ils ont réussi à pallier à ce problème-là ou si alors, comme d'habitude, ils n'ont pas fait l'effort et du coup, ça va obliger les revendeurs à ne vendre que des displays scellés parce que l'achat de boosters, du coup, serait complètement biaisé parce qu'ils pourraient ne revendre que euh, des boosters ne contenant qu'une seule rare. Donc, on va se peser tout ça et on va voir après la proportion qu'on a. Donc, je vais m'occuper de cette pesée. Donc, je vais faire la même chose pour tous les boosters. Donc, premier booster, 8,58 et je reporte. Donc, je vais faire ça pour les 72 boosters. Donc, on se retrouve très rapidement. À de suite. 1 hour later. Du coup, j'ai terminé de faire toutes les pesées. Du coup, ça a pris un peu de temps pour tout répertorier. Donc, le poids de chaque booster est sensiblement le même. Et on a une grande majorité qui se trouve entre 8 grammes 50 et 8 grammes 55, donc la grande majorité. On en a certains du coup qui font entre 8 grammes 60, 8 grammes 65, et ensuite on a ceux qui sont à plus de 8 grammes 65, donc entre 8,68, 8,75 pour le plus lourd. Donc je vais les trier, les répartir et on va voir en proportion de chacun. Alors du coup j'ai fini de peser, de trier les deux displays. Donc j'ai séparé les boosters qui faisaient entre 8,50 grammes et 8,60. Donc c'est ceux qu'on va retrouver ici pour la première display et ici pour la deuxième. Et tous ceux qu'on a ici sont ceux qui sont supérieurs à 8,65, 8,68. Donc c'est vraiment, il y a un gros gap entre les boosters classiques qui tournent autour de 8,50, 8,55 et les autres boosters qui sont plus aux alentours des 8,70. Alors, chose étrange, ou peut-être pas, on va retrouver dans la première display 26 boosters qui ont à peu près le même poids aux alentours des 8,55, 10 boosters qui ont un poids aux alentours des 8,70 et exactement la même répartition sur le deuxième booster qui correspondrait au nombre de super et d'ultra et ghost peut-être qu'on attendrait classiquement dans un booster. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais ouvrir en premier lieu les deux paquets les plus légers et on se gardera pour la fin les paquets les plus lourds. Allez, on se retrouve de suite. Alors du coup, on va aller assez vite parce que je pense que vous avez déjà vu pas mal d'ouvertures sur ces boosters-là. Donc sur les communes, on va rapidement les retrouver. Donc ici, je vous rappelle, on est en train d'ouvrir les boosters les plus légers. Donc si tout se passe bien, on ne devrait avoir
que des rares. Donc, pour l'instant, ça ne me fait pas mentir. On chope 2 fois la même d'ailleurs. Un petit alliage éternel. Bon. Donc pour l'instant, c'est vrai que le pesage de booster a l'air de fonctionner parce que, bon, toujours aucune ultra, aucune super. Eh bien. En communication avec le cosmos. Le méga cyberpsychique. Un monstre sauvage apparaît. Une ouverture full magie. Communication avec le cosmos. On en a déjà 5. Choc énergétique cyber. On va se faire un petit peu de place. Donc là, c'est vrai que dans ceux-là, on ne s'attend pas à avoir grand-chose. Et ça a l'air de confirmer du coup que Konami n'a pas réglé le problème du poids des boosters. Et du coup, si c'est le cas, ben, moi je vous conseille de ne surtout pas acheter de boosters à l'unité. Parce que dans ce cas-là, ça devient très simple d'acheter des displays, les ouvrir et de garder tous les plus lourds pour revendre uniquement ceux qui contiennent des rares. Donc, faites attention sur eBay ou autre, achetez uniquement des displays scellés. Donc mes displays que j'ai achetés moi viennent de Asgard TCG à Toulouse. Et ensuite j'ai pris sur Magic Bazar. Donc très bien, reçu en bon état. Aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore une déviation MechLord, excusez-moi. Donc encore une fois, on a vraiment que des rares, donc ça commence vraiment là à confirmer que du coup, tous les boosters de rares sont aux alentours des 8,55 grammes. Donc bon, vous pouvez pré-shot au moment d'une ouverture de display, si vous les pesez, vous saurez qu'est-ce qui ne contient que des rares ou les cartes qui sont un peu plus intéressantes. Alors désolé pour la coupure. On reprend, donc on est toujours sur les boosters à 8,55. Donc, un premier qui me fait mentir. Ok. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc le dieu égyptien Slime, qui est magnifique. Donc grand support du deck rat, qui est vraiment très bien. Et une rare. Alors, sachant que dans les piles de boosters que je vous ai montré tout à l'heure à 8,55, la fin des boosters, c'était ceux qui étaient entre deux. Donc, qui étaient entre 8,60, ouais, on va dire 8,58, 8,60. 8,62 pour certains, donc c'est vraiment ceux qui étaient un peu entre les deux. Donc, je les ai mis dans ceux-là. Donc,
possible que les fins de booster ici nous contiennent, comme ici, des ultras ou des super. On va voir ça. Donc. Le méga super. Donc pour l'instant, bon, un paquet qui nous fait mentir. Après, il est possible que je me sois trompé dans la répartition du coup des pesées. Ce qui est probable aussi que j'ai laissé passer un booster un peu plus lourd en le pesant un peu de travers ou autre. Mais bon, pour l'instant, on a quand même une très très nette majorité de ces boosters-là qui ne contient vraiment que des rares. Donc les bons boosters poubelles. Je vous ferai un récap du coup de ce qu'il y a eu sur les deux displays. Les chaînes d'entrave du dieu qu'on n'avait toujours pas eu. Et le dernier booster de la première display. Ah, et on attrape un noyau de l'infini Nucleus Mechlord en super. Donc voilà. Donc une deuxième carte sur tous les boosters qui faisait quand même partie des plus lourds. Donc aux alentours de 8,62, 8,63. Et en tout cas, sur ceux en dessous de 8,58, 8,60, absolument que des rares. Donc bon, on attaque le deuxième paquet, deuxième display. Donc là, de la même manière, on va retrouver, je pense, que des rares. Et on va s'approcher petit à petit de l'ouverture des 20 derniers boosters qui, eux, ont l'air un peu plus intéressants. Je sais pas si on l'entendra, mais on entend le chien qui se désaltère allègrement à côté. Désolé pour lui. Alors, on va faire un peu de place. Hop. Et on est reparti. Et un alliage éternel supplémentaire. Alors je pourrais... Hop. Un Astromechlord. Et on continue. C'est une frustration d'ouvrir une quarantaine de boosters avec uniquement des rares. Mais je pense que la fin du coup devrait être un peu plus sympa. Un choc énergétique encore une fois. Je suis étonné de voir certaines rares en aussi peu de quantité, comme le réacteur slime.
où un monstre sauvage apparaît, qu'on n'a eu que 2 fois, alors que les autres, on les a au moins 4 à 5 fois. On va voir sur la fin de la display si ça s'équilibre. Un alliage éternel pour changer. Et pour changer encore une fois. Une déviation Mechlord. Alors celle-là on les a eu. Alliage éternel et déviation Mechlord. Et même le nombre de magies en proportion est quand même extrêmement élevé. Un Astro Mechlord. Donc là, il reste 5 boosters sur ce paquet-là qui sont censés du coup être les plus lourds des plus légers, si vous me suivez. Et voilà ce que je viens de dire, on attrape une Ultra, Jinzo, la menace machine, du coup qui était bien dans les boosters les plus lourds, où je ne savais pas trop si je les mettais dans les lourds ou dans les légers. Mais effectivement, ça a l'air de confirmer du coup les différents poids. Et on attrape une super derrière. Le déployeur obligato armé Mechlord en super, qui est très sympa. Et communication avec le cosmos. Donc il reste 3 boosters. Et Weasel Emperor Mechlord absorption synchro en super. Donc ouais, je pense que sur cette display là, il y avait une proportion un peu plus élevée. J'étais un peu plus méchant dans la disposition des boosters au niveau du poids. Je pense que cela était un peu plus lourd. Et donc je les ai passés dans les légers. Mais bon. Et déviation Mechlord. Ok. Du coup, on se retrouve avec... On va faire le tour. Donc, pas mal de cartes... plutôt sympathiques. Mais bon, réacteur slime et un monstre sauvage apparaît qu'on a en assez peu de fois finalement. Et celles qui sont passées au travers du pesage, du coup, on a les 2 super ici pour les Mechlord, un Jinzo, la menace machine, qui est très très sympathique, encore du Mechlord, et le dieu égyptien slime, qui est vraiment magnifique. Donc, je vais ranger ça, et je vais préparer pour l'ouverture des boosters les plus lourds, et normalement, on devrait avoir des choses plutôt sympathiques. À de suite. Et alors, on a rangé les rares, et donc ça, c'est ce qui était passé au travers. Maintenant, on a ces boosters-là qui valent beaucoup plus cher que le prix normal d'un booster, je pense, parce qu'on est quasiment certain que l'énorme partie contient soit des ultras, soit des super. Donc, petit test juste. Si je reprends la balance. Donc là, on voit 8,68, 8,66. On est sur des valeurs qui sont quand même beaucoup plus élevées que la normale, qui semblerait être le poids standard. Des boosters contenant du coup une rareté. Hein, un 8,62 qui est passé au travers. Je vais peut-être échanger tout à l'heure avec une des ultras. Oui, là, 8,68. On tourne autour des mêmes poids. Hein. Alors, je voulais vérifier si parmi les lourds, il n'y en avait pas un qui sortait du lot.
1,69, 1,70. Je vais le mettre de côté celui-là. Ah, 1,71. Pour l'instant, c'est le plus lourd qu'on a eu. On verra si ça veut dire quelque chose. Ouh, ça me fait mentir. Je crois que c'est une belle série de pesées, celle-là. 63. Et le dernier, 67. Ok. Donc ici, on a les 4 boosters qui sont les plus lourds. On va les garder pour la fin. Excusez-moi pour la coupure. Du coup, on se retrouve, je vous disais, pour l'ouverture des boosters les plus lourds. Ça. J'ai essayé de trouver un moyen le plus simple. Et une super. Du coup, et encore une rare. Donc on va voir. Donc il est possible qu'il y en ait qui soient plus lourds, mais qui ne contiennent que des communes et une seule rare. Mais ça m'étonnerait. Ah, unification du dieu soleil. Donc une nouvelle super. Le disciple de Ra qu'on a vu 1000 fois. Hop, excusez-moi. Et Assemblée McLord, encore une super. Bon, du coup, je pense que ça confirme que le poids des boosters n'a pas été réglé par Konami. Ce qui, je pense, est une bêtise. Surtout là, quand on ressort des ghosts, ça va amener encore à des dérives. Je pense qu'il est simple à faire, c'est rajouter une petite carte en plus. Oh, canon de flamme en ultra. Une petite carte en plus, du coup, qui équilibrerait les boosters. On les mettrait tous à 8 grammes 8. Et au moins, ça serait réglé. Il n'y aurait plus ce problème-là. Ils l'ont réglé déjà en intégrant automatiquement des super ou des ultras dans tous les boosters récents. Mais maintenant, Loi du Cosmos en super. Du coup, s'ils continuent à sortir des éditions comme ceci où on va pouvoir reposer les boosters, bon ben voilà, on va retomber dans les travers de l'époque et ça va finir par réinterdire les ghosts. Ils vont plus les éditer, ce qui serait quand même extrêmement dommage. Et un deuxième Jinzo, la menace machine. Donc ça par contre c'est une ouverture de booster qui est très plaisante à la fin. Le disciple de Ra. Et déployeur obligato en super. Le vrai nom en ultra, je le vois d'ici, qui est abîmé en haut, je sais pas si vous le voyez, juste là, c'est dommage. Ça sort d'un booster neuf, c'est déjà abîmé. Bon, tant pis. Heureusement que c'est pas la ghost. Hein. Allez, hop là. J'ai un peu spoil. Une loi du cosmos, de nouveau, en super. Et Dragon Astro McLord Triskelion, qui est très très beau, en ultra. Et un réacteur slime qui rééquilibre un peu. Redémarrage, contrôle mental. Bounder psychique en super.
et un Macuria, un Macura destructeur, excusez-moi. Et on continue. Oh, un Biamut Aura Blanche, qui est également très sympa, qui a été ajouté du coup par rapport à ce qui était présent dans la version japonaise, qui est un peu popé de nulle part dans le set, mais on va pas se faire. Donc bon, on aurait espéré avoir une Ghost dans tout ce qu'on a ouvert, mais bon, on connaît les probabilités. Assembler mes chlores dans super. Donc ouais, on connaît les probabilités et bon, c'est quand même compliqué d'espérer l'avoir. On sait jamais. Donc là, hop, il nous reste 7 boosters avec celui-ci. Oh, et un gardien slime en ultra. Une super révélation millénaire qui est très très belle aussi. Et on attaque les 5 derniers boosters en espérant qu'il y ait quelque chose de bien. Rouillé de jetons. Et un dragon Astromechlord, encore une fois en ultra. Et là, on attaque du coup les 4 derniers boosters les plus lourds. On va voir ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut rien dire? On va vite le découvrir. Donc, il aurait fallu tester sur une case en entier pour avoir des stats un peu plus sympas. Et on chope une ultra, le vrai nom encore une fois, qu'on n'avait pas. Enfin, qu'on a eu une fois, mais qu'on n'avait pas en non abîmé. Allez, encore 3 boosters. Et un assemblé Mechlord. Et là, on arrive sur les 2 derniers. Donc, je vous disais, on est sur l'avant-dernier booster du coup. Et on ressort un Biamut en ultra. The Last One. Bon, on a un peu perdu l'espoir pour la Ghost. Et malgré tout, on aura eu des choses assez sympas. On va pas spoil. Et c'est un déployeur obligato de la déception. Et du coup, je vais trier et on va faire un petit récap de ce qu'on a eu dans les 2 displays. A de suite. Du coup, si on récapitule ce qu'on a eu, du coup en ultra, on en a eu 11, donc ce qui est un peu au-dessus des taux. On a eu des doublons, qui sont quand même très sympas. Le Biamut qu'on a eu 2 fois, c'était pas nécessaire, une Ghost aurait pu être sympa. Le Gardien Slime et le Dragon Astromechlord en 2 exemplaires. Donc très sympa, donc très content pour le dieu égyptien Slime, hein, qui est vraiment la carte qu'on voulait avoir du coup. On aurait pu espérer quand même une édition du rat, soit en Ghost, soit en Ultra. Mais elle est vraiment très très sympa. Et ensuite, on a eu 14 super.
Donc voilà, et bon, une montagne du coup de rares, hein, bien sûr. Ça c'est normal, une par booster. Et je vous passe les communes. Mais j'espère que ça vous aura plu. En conclusion de tout ça, attention aux achats de boosters à l'unité. Parce qu'on a pu le voir quand même que les boosters les plus lourds contenaient les meilleures cartes. Donc si vous achetez à l'unité, vous allez quand même avoir beaucoup de chances de vous faire avoir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine.